Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Photoshop. Alors cette vidéo fait suite à la première partie sous PixInsight que nous avions vu précédemment sur la gestion des couleurs. Donc aujourd'hui on va voir uniquement aussi sous Photoshop la gestion des couleurs. Donc il ne s'agit pas d'aller faire un mixage avec la luminance, ni d'aller augmenter les détails fins, des choses comme ça. C'est vraiment comment gérer ces couleurs sur un SHO. Alors je voulais juste préciser une petite chose que j'ai oublié de vous préciser sur la vidéo de PixInsight. Je vous avais montré dans un premier tutoriel que on pouvait faire le mixage en fait sous Photoshop. Je faisais le mixage en fait avant sous Photoshop, HO, SHO par exemple, en tout cas avec une luminance constituée de deux couches, et que comme ça on faisait des montées par itération pour gérer les couleurs, faire monter la luminance d'abord à 30, puis à 70, puis à 100%. Aujourd'hui j'ai changé cette façon de faire parce que je me suis rendu compte qu'au final, en utilisant le process LRGB Combination sous PixInsight, eh bien, j'avais des bien meilleurs résultats au niveau des étoiles. Le défaut qu'avait ma méthode que je vous avais proposée avant, c'était justement de faire cramer ou flamber ou faire des étoiles peut-être trop grosses, trop présentes. Et je trouve que de faire un mixage du coup en LRVB classique sous PixInsight, ça vaut vraiment la peine. Et ce que je fais quand même, en général, je vous le montrerai pas là, mais je vous le précise simplement, c'est que j'exporte donc en TIFF 16 bits depuis PixInsight une fois que j'ai terminé mon mixage pour finir le travail sur Photoshop. Et ce que je fais souvent, c'est que j'enregistre la luminance aussi qui m'a servi à faire le montage. Et sous Photoshop, en fait, je vais rajouter 30% de luminance en plus en mettant en mode luminosité. Et après, je démarre sur le travail classique qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, je voulais juste vous préciser ça. Aujourd'hui, alors on part donc de cette image sortie de PixInsight qui est déjà, ma foi, pas mal abouti quand même. Toujours ces gestions de couleurs, le bleu, le doré, la couleur rouille ou pourtour. Et là ce qu'on va essayer, c'est de gérer un peu plus, d'adapter en tout cas plus les couleurs en fonction des souhaits que vous avez. Le mixage SHO est une fois de plus extrêmement libre, il n'y a pas une façon de faire, je vous propose une méthode, c'est celle que j'utilise et qui certainement continuera d'évoluer, et quand elle évoluera encore, je vous partagerai toutes ces infos là, et simplement voilà, si ça peut vous servir peut-être de base de travail, de changer 2-3 trucs, vous êtes très libre bien entendu. Commençons. Alors, comme à chaque fois sous Photoshop, d'abord dupliquer le calque arrière-plan par un CTRL+J, histoire d'avoir une sauvegarde. Si jamais ça se passait mal, on peut virer le calque. Et ce que j'aime bien faire avant de commencer, c'est de faire une légère courbe en fait. Simplement pour m'aider à mettre en relief l'objet, qu'il soit pas trop perdu dans cette masse d'étoiles et de fond de ciel, parce que c'est encore un peu plat, même si c'est mieux, c'est encore un peu plat. Et on va juste faire une toute petite courbe là-dessus, pour remonter le niveau de la nébuleuse. Donc pour ça on va faire un CTRL+M qui vous permet d'afficher les courbes. Et alors ce que j'aime bien utiliser, ça maintenant vous le savez comme outil, c'est l'outil doigt là, ici, ça c'est très pratique. Après sinon vous le faites directement dans la courbe, hein. C'est pareil, c'est pas un problème. Donc je vais utiliser l'outil doigt, et ce que je veux faire, je veux pas faire cramer les étoiles. Donc je vais faire, voilà, en me plaçant, vous voyez là sur l'étoile ici, je vais faire un clic, ça va créer un point qui ne bougera plus. Je vais me rendre par exemple sur des étoiles plus petites, là ici par exemple, toc, et je suis presque certain qu'entre ces deux points là peu de choses vont faire. Alors pour sécuriser au maximum la courbe, je vais rajouter un troisième point au centre, ce qui fait que dès que je vais bouger cette partie de la courbe, il y a peu de chances que celles qui sont au dessus se mettent à bouger et du coup à faire flamber les étoiles. Comme je vous l'avais expliqué sous PixInsight, toute cette portion haute de la courbe en fait elle correspond à vos étoiles, aux hautes lumières. Du coup prudence là-dessus parce qu'il n'y a rien de mieux en faisant des grosses courbes en S pour faire cramer toutes vos étoiles. Bien, donc maintenant que j'ai pris ces précautions d'emploi, moi ce que je souhaiterais là c'est diminuer un peu le fond de ciel, donc je me rends dans le fond de ciel, voilà, qui est ici, et en faisant baisser le curseur de la souris vers le bas de l'image, voilà, ça va assombrir, pas beaucoup. Et enfin, je voudrais mettre en relief la nébuleuse, donc je vais me rendre dans une partie significative de la nébuleuse, je vais cliquer dessus, et puis cette fois-ci je vais aller vers le haut de l'image pour remonter l'ensemble, voilà. Ok, pas plus. On va voir juste avant-après, avant-après. Vous voyez, c'est pas énorme, on a juste redonné un peu de peps, un peu de contraste, et ça va nous aider, nous, à sélectionner les différents masques de couleurs. Vous allez voir qu'on va reprendre le même principe que sur PixInsight, simplement les outils sont juste plus polyvalents, beaucoup plus évidents à tester et à utiliser, je trouve. Procédons par étapes, et on va en fait utiliser très souvent ces mêmes fonctionnements, la courbe et la correction sélective de couleurs, et pour ça il faut bien entendu qu'on puisse isoler
les structures que l'on veut mettre en avant. Et je trouve que le meilleur outil du monde dans Photoshop pour ça, c'est sélection, plage de couleurs. Donc vous allez dans l'onglet sélection, puis plage de couleurs qui est ici. Et ça va vous sortir ça. La plage de couleurs, vous allez avoir ici une prévisualisation d'un masque qui va s'afficher, et ce masque en fait il se crée extrêmement simplement avec la pipette en allant cliquer sur la couleur que vous voulez mettre en évidence. Par exemple là, je sais pas, on pourrait essayer de travailler la partie tiens, rouille. Voilà, donc je clique sur la partie rouille et vous voyez que la structure ici se dessine sur le masque. Je peux décider d'augmenter la marge de cette structure ou de la diminuer en jouant sur le curseur tolérance. Si je le monte, eh bien, il va être plus permissif, du coup prendre plus de structure en charge, et inversement, si je le descends, il va en prendre moins. Donc, essayez par rapport à votre image d'avoir quelque chose de significatif et de représentatif de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Voilà, là par exemple, c'est pas mal. Et vous cliquez sur OK. Vous allez avoir cette surbrillance qui correspond au futur masque. Et nous allons créer là-dessus un calque de réglage, c'est-à-dire un calque de courbe. Alors plusieurs possibilités, soit vous y accédez ici par courbe, vous cliquez dessus, ça va vous mettre le masque automatiquement en lien avec, soit sinon vous pouvez aussi aller sur ce petit rond là, juste à droite des masques de fusion, créer un calque de remplissage ou de réglage. Quand vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez aussi aller chercher courbe, toc, et ça va vous créer un calque avec le masque de fusion qui correspond à la sélection que nous avions faite, et enfin la courbe à proprement parler. Quand vous êtes cliqué sur la courbe et que ce petit carré blanc encadre votre courbe, c'est que vous êtes en train de travailler sur votre image. Si jamais vous aviez une sélection de cadre blanc qui était faite autour, désolé pour l'hélico, qui était autour là du masque de fusion, alors ce serait une action sur le masque de fusion. Je vais simplement le visualiser pour vous montrer à quoi ça correspond. J'ai maintenu la touche Alt du clavier enfoncé et j'ai cliqué sur l'icône du masque de fusion, c'est comme ça qu'on peut l'afficher. Donc voilà, ça c'est la structure blanche, c'est la structure sur laquelle je vais avoir une action. Et comme c'est assez bruité, ce que je veux faire, moi, c'est la flouter pour avoir une action progressive. Donc à 3-4 pixels de floutage, c'est très très bien. Vous recliquez ensuite sur l'icône courbe qui est située juste à la gauche et vous accédez aux courbes. Mon but plutôt, dans ce que je vais faire comme action là, puisque j'ai choisi la couleur rouille, c'est accentuer la couleur rouille. Et pour ça, je ne vais pas utiliser une courbe RVB classique, mais je vais utiliser en revanche une courbe de couleur, c'est-à-dire que je vais aller, en cliquant sur l'onglet RVB, avoir accès au rouge, au vert, au bleu. Et comme nous l'avions fait sous PixInsight, nous allons choisir la couleur verte. Deux possibilités, soit vous faites avec l'outil doigt, et vous vous rendez directement dans la courbe là, et vous allez faire exactement comme on l'a fait, un clic, et vous descendez, voilà, et vous voyez, toc, ça rougit tout de suite, on va très très bien les faire, regardez, avant et après, et ça rougit tout de suite ici, soit au contraire, eh bien, vous prenez vous-même un point dans la courbe et vous le descendez sur le graphique, ça fonctionne pareil. Donc, je trouve que l'outil doigt, ça permet d'être très sélectif sur certaines teintes, certaines luminosités, et ça rend pas mal de service. Je ne veux pas trop perdre non plus l'information de vert qui est ici, du coup je clique avec le doigt dessus, et je vais remonter légèrement, voilà, pour regagner dans les teintes. Je vais vous montrer avant et après. Donc on a gagné ici dans la couleur rouille, ça commence à être très joli. Et on va pouvoir, comme ça, si on souhaite affiner, par exemple, c'est pas obligatoire, faire une correction sélective par-dessus. Petite chose avant de passer à la suite, souvenez-vous, là j'ai laissé mon calque en mode normal, et je l'avais dit dans mes précédents tutoriels, dès que vous travaillez sur la couleur, passez du mode normal à couleur. Et ça aura un effet de transition plus doux. Vous voyez, ça marche toujours, mais c'est plus doux. Et surtout, ça a l'immense avantage de ne travailler que sur la couche chrominance, et pas sur la luminance, ce qui fait que vous ne dégradez pas par du bruit, par des artefacts, votre image. Ça c'est super important. On va essayer de gagner encore un peu plus dans ces teintes, et pour ça je vais faire une correction sélective. Donc plusieurs possibilités, soit vous allez ici dans Réglages, correction sélective, sinon vous allez dans Calque, ensuite nouveau calque de réglage, et vous allez faire correction sélective qui est tout en bas, ou la troisième façon de faire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici sur le petit rond, correction sélective, toc. Bien. Donc là j'ai un calque avec un masque de fusion tout blanc, ça veut dire qu'en gros l'effet de ce calque va se mettre en place sur toute l'image entière. Et moi je souhaiterais simplement accentuer ou alors avoir un travail de couleur uniquement sur ce que je viens de faire. Pour ce faire, on va faire ce qu'on appelle un masque d'écrêtage. En gros, le calque que j'ai ici ne va s'appliquer que
à celui-ci. Uniquement, donc ça va venir booster ma courbe en fait. Pour faire un calque d'écrêtage, c'est très simple. Maintenez la touche Alt de votre clavier enfoncé, et quand vous êtes à la jonction entre, vous voyez ces deux éléments là, calque correction sélective 1 et courbe, et bien vous avez cette icône, un carré avec une flèche qui apparaît, et vous cliquez. Et cette petite flèche là témoigne de l'action de ça, uniquement sur ça. Donc toutes les corrections sélectives qu'on va apporter, elles vont être effectives sur la courbe, c'est-à-dire elles vont être masquées grâce à ce masque de fusion qu'on a mis au préalable. Alors, on va voir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer par exemple sur le curseur jaune. Alors le jaune, c'est assez intéressant. Quand vous baissez le cyan et quand vous montez un peu le magenta, ça a tendance à brunir, rougir. Si jamais vous baissez le magenta, ben, ça va brunir bizarrement, et si vous baissez le cyan et vous montez le jaune, ça va faire du doré, en gros. Donc je vais prendre le curseur cyan, puis je vais surveiller ici dans les nébulosités de pourtour, voir ce que ça donne, si ça donne des bons résultats ou pas. Alors je vais faire volontairement, voilà, le pousser très fort, vous voyez, on a des teintes qui sont ocre, rouille, c'est assez sympa quand même, hein. Voilà. Donc là, comme ça peut être assez sympa. Si vous voulez rougir plus, vous montez le magenta et vous voyez qu'on va virer vers les teintes rouges. Si jamais vous le diminuez, vous voyez, en le baissant, on va retourner plus vers des teintes dorées vertes. Voilà l'action que ça peut avoir. Si jamais j'utilise le jaune, si je baisse le jaune, eh ben vous voyez qu'on va virer vers le magenta, c'est pas très joli. Si j'augmente le jaune, en revanche, je vais aller chercher plus de doré. Donc ça, je ne vais pas m'en servir de la montée du jaune, parce que je vais la garder plutôt pour la bordure intérieure, où je veux mettre en relief un côté plus doré. Alors, le cyan, ok. Et là, si on fait avant et après, on voit la différence de couleur, on gagne un peu en chaleur en fait, c'est assez sympa. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut voir si par exemple je diminue le bleu. En diminuant le bleu, qu'est-ce que ça va donner si je baisse le cyan? Est-ce que ça change quelque chose? Non. D'accord, ça fait pas grand chose. Il faut faire des essais en fait, hein. Parfois ça marche pas. Sur certaines couleurs, il n'y a pas vraiment d'effet. Si je touche au jaune, là, si je le baisse, si je le monte, il ne se passe absolument rien. Ok, donc le bleu ne sert absolument à rien. Ici. Hop là. Et enfin, eh ben, je vais voir si je peux rougir un peu. Alors je me rends sur le rouge. Pour rajouter du rouge, vous baissez le curseur cyan. Pour diminuer le rouge, vous montez le curseur cyan. Et en diminuant un peu... Alors ça va assez vite, faut faire gaffe. Vous voyez, j'ai volontairement allé fort, voilà, ça rajoute du rouge. On peut rajouter une toute petite teinte, voilà, très légère, avant et après. Donc vous voyez, on a quand même gagné une jolie couleur, beaucoup plus chaude, beaucoup plus accueillante, là, sur le pourtour de la nébuleuse. Et ce calque qui était en mode normal, comme le précédent, je le place en mode couleur. Voilà, comme ça, ça a un effet qui est plus doux et uniquement sur la luminance. Si je retire les calques correction sélective et courbe, voilà l'aperçu avant-après. Ça c'est avant, vous voyez qu'on a des couleurs assez ternes, alors que après on gagne ici dans le rouge, dans des couleurs beaucoup plus chaudes. Bien. Le masque de fusion est encadré. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais cliquer sur l'icône de correction sélective qui est à gauche. Pourquoi? Simplement parce que je vais générer un nouveau masque. Si jamais je génère un nouveau masque en ayant l'icône de masque de fusion sélectionné, la génération de ce nouveau masque, elle va tout de suite se coller là. Et c'est pas du tout ce que je souhaite faire. Moi, je veux générer un masque que je vais pouvoir réutiliser et pas qu'il se colle ici. Donc, assurez-vous bien d'avoir la vignette de correction sélective ou de courbe, ce que vous voudrez, en tout cas la vignette de gauche, qui soit encadrée, sélectionnée. On va utiliser le même principe que l'on vient de voir. Sélection, plage de couleurs, et cette fois-ci, je vais vouloir mettre en relief la partie jaune doré de la nébuleuse. Donc vous voyez là, en cliquant sur le jaune, seulement certaines structures sont prises, peu. Donc je vais volontairement augmenter la tolérance pour aller récupérer de l'information de jaune doré dans ces marges-là. Celles qui sont vraiment frontalières avec le pourtour brun qu'on vient de travailler. Donc je prends le curseur tolérance et je le monte. Et vous le montez pour aller, voilà, doucement mais sûrement, chercher suffisamment d'informations. Vous voyez ici, hein, ça se dessine beaucoup plus, et avoir un masque représentatif de toute la structure interne de ce bord externe de la nébuleuse qu'on veut mettre en relief avec du doré. Et vous cliquez sur OK. Comme tout à l'heure, vous allez avoir une surbrillance qui va se mettre en place. Voilà. Et
cette surbrillance, on va s'en servir pour faire un masque. Donc je vous montre, on va à nouveau faire une courbe ici par exemple. Donc je vais utiliser la courbe. Hop. Et sur cette courbe, vous voyez, automatiquement est venu se greffer ce masque de fusion. Je me répète, vous voulez le visualiser pour voir la tête qu'il a, vous appuyez sur Alt et vous cliquez sur le masque et ça va l'afficher à l'écran. Si vous voulez revenir à votre image et aux réglages, vous cliquez sur l'icône de gauche et on revient dessus. Mon masque, vous avez vu, je ne l'ai pas encore flouté. Je vais cliquer sur l'icône du masque et j'ai la fenêtre ici dans propriétés qui apparaît avec densité et contour progressif. Et c'est exactement ce qu'on avait fait auparavant. Je prends contour progressif et je vais le monter à entre 3 et 4 pixels. Voilà. Revenez sur l'icône de réglage. Et maintenant, à nouveau, on va pouvoir jouer sur les différentes courbes. Alors là où ça peut être intéressant sur ce qu'on vient de faire, c'est que cette partie dorée que je vais mettre en œuvre, vous voyez qu'elle est plus lumineuse que la bordure. Et ce plus lumineux, je vais le soutenir en restant sur la courbe RVB, cliquant sur le doigt. Je vais me rendre sur les parties ici de la nébuleuse que je souhaite mettre en relief, et je vais glisser le doigt vers le haut. Et vous allez voir que ça va faire monter... Voilà. Ça va faire monter en fait les structures contenues dans le masque. Ça c'est avant, ça c'est après. Et vous voyez que ça donne un peu de peps à l'image, c'est assez sympa. Et ce qui peut être intéressant, sans aller faire cramer cette partie-là par exemple, si vous vous placez dessus, vous cliquez et vous redescendez légèrement la courbe, ça va éviter de cramer les hautes et moyennes lumières et du coup de perdre toute la jolie information de signal qu'on a dans cette partie de la nébuleuse. Mais malgré tout, vous voyez, ça souligne quand même le relief autour de la nébuleuse et ça lui donne de la profondeur de champ, comme on en avait parlé. Maintenant, je vais pouvoir m'attacher à régler les couleurs. Donc, je vais me rendre sur le vert par exemple, et je vais voir si, toujours avec l'outil doigt qui est sélectionné, si le fait de monter le vert donne quelque chose d'intéressant. Non, ça verdit. De le descendre, ça rougit. À la limite, je peux peut-être le monter un tout petit poil, pas grand chose. Et je vais surtout, je pense, aller travailler à la correction sélective, en fait, ces couleurs-là. Donc, j'ai donné un tout petit coup de peps de vert, qui n'est pas du tout obligatoire, limite on aurait vraiment pu s'en passer, hein, mais c'est pour la démonstration. Je vous montre avant, après. Et étant donné que j'ai utilisé la courbe RVB, eh bien je ne vais pas placer ce calque en mode couleur comme j'aurais dû le faire, parce que si je le place en mode couleur, vous allez voir, je crois qu'on va perdre la dynamique. Voilà, vous voyez, on perd toute la dynamique, l'effet dynamique du boost de la courbe. Vous voyez, avant, après, ça change rien du tout, à part monter le vert. Donc vous le laissez bien en mode normal. Voilà, tac. Comme ça, au moins, on éclaire toutes ces jolies parties-là, pleines de nébulosité et de détails. Sur ce calque-là, eh bien, je vais tout de suite faire ma correction sélective, que je vais immédiatement placer en masque d'écrêtage. Je vous rappelle, touche Alt enfoncé. Si jamais vous voyez que vous êtes au milieu là, en appuyant sur Alt, il ne se passe rien. Vous baissez là, vous baissez et à un moment donné, tac, il y a cette icône qui apparaît. Quand cette icône est apparue, vous cliquez et automatiquement ça va faire le masque d'écrêtage qui, je vous rappelle, cette correction sélective ne va s'appliquer qu'à la courbe numéro 2 qui est située juste en dessous. Et là, on va travailler surtout sur la couleur jaune. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire? Par exemple, si j'augmente le cyan, vous voyez, ça verdit. Si je baisse le cyan, ça rougit, ça on l'a vu tout à l'heure. Ok. Si je diminue le magenta, on gagne dans le vert. Si je le monte, on en perd. Donc je vais peut-être, voilà, un peu gagner dans le vert ici. Peut-être baisser un tout petit peu là pour avoir un peu de jaune doré qui se profile. Et enfin, aller chercher avec le jaune. Voilà, en montant le jaune par exemple, on va avoir, vous voyez, du doré qui arrive, enfin du jaune doré qui arrive et qui commence à être assez intéressant. Alors c'est un peu trop jaune doré, du coup je vais diminuer le curseur cyan pour aller chercher des couleurs un poil plus cuivrées, vous voyez, qui restent quand même dans des marges différentes de ce qu'on a au pourtour, de la rouille, mais que ça me laisse pas du machin fluo, quoi, hein. Voilà, là par exemple ça devient pas mal. Donc ça c'est avant et ça c'est après. Vous voyez, on a commencé à souligner là les différentes parties de la nébuleuse, leur donner une teinte différente, et ce calque je le place en mode hop, couleur. Voilà, et vous voyez que dès qu'on est en mode couleur, on a un effet qui est beaucoup plus doux, beaucoup moins violent, pardon, mais qui en revanche change la teinte. On passe d'un jaune très clair, limite vert, à un jaune qui est beaucoup plus riche, doré, et qui devient sympa.
Et voyons voir, tiens, si j'essaye le curseur cyan et que je baisse le cyan là-dedans, qu'est-ce que ça donne? Ça change pas grand-chose. D'accord, ok. Donc je vais pas y toucher. Voilà, donc en gros, là, pour travailler sur le doré, c'est clairement plus le jaune qu'on va garder. Alors, est-ce que si jamais je touchais au curseur noir, ça donnerait quelque chose de différent? Si je le monte, si je le descends... Ouais, bof, pas vraiment. Je vais le laisser à 0 alors. Voilà. Ok, super. Bien, donc j'ai travaillé là le pourtour rouille, j'ai travaillé l'anneau interne ici en soutenant le doré, et maintenant je vais aller travailler, même s'il est déjà pas mal, clairement, travailler le bleu qui est au centre, et on va utiliser le même principe de fonctionnement. Donc je vais m'assurer, vous voyez, j'allais faire la bêtise là, mon masque de fusion est sélectionné, donc si j'allais faire plage de couleur, sachez que ça allait tout de suite coller le masque ici, donc ça va pas. Je clique sur l'icône, sélection, plage de couleur, et je vais aller cliquer cette fois sur le bleu. Voilà. Et là on a la structure de la couleur bleue, donc là c'est trop de choses prises en considération, donc je baisse le curseur tolérance pour n'avoir que la partie que j'ai envie de monter en fait. Voilà, par exemple là c'est pas mal. Vous cliquez sur OK. Le masque apparaît en surbrillance et je vais à nouveau recommencer avec un calque de réglage courbe. Voilà, ma courbe a été créée, le masque de fusion s'est bien greffé dessus, je clique dessus, je monte le contour progressif à 3-4 pixels, je reclique sur l'icône à gauche pour réaccéder au réglage, et je vais pouvoir, cette fois-ci, aller soutenir le bleu. Pour ça, je vais prendre le canal bleu. Et soit vous prenez un point directement dans la courbe et vous le montez, soit sinon vous utilisez l'outil doigt, vous vous placez sur la partie que vous voulez augmenter, et vous montez légèrement cette courbe. Voilà, juste léger, pas besoin d'aller trop fort, vous voyez, avant, après. Et pour voir ce que ça donne, comme on en avait déjà parlé sur PixInsight, eh bien, on va se rendre sur la courbe rouge, pardon, je vais faire un point dans la courbe, et puis je vais doucement le baisser. Voilà, et là vous allez voir, le bleu en fait il est beaucoup moins magenta, il est beaucoup plus bleu, ça pète un peu plus, c'est assez joli. Si vous estimiez que le bleu était trop fort, trop fortement présent, vous vous rendez sur RVB, et puis vous allez doucement diminuer, voilà, pour diminuer sa teinte, vous voyez, alors là on voit plus rien, vous pouvez le monter si vous souhaitez le monter parce qu'il n'était pas assez présent. Voilà, c'était simplement pour vous montrer qu'en jouant sur cette courbe, on peut jouer sur la luminosité globale du bleu et du coup avoir des réglages fins. Donc moi je vais retirer ce point, je vais le laisser tel quel pour l'exemple, mais vous êtes tout à fait libre de le faire. Je place mon masque en mode couleur, voilà, et si je le souhaite, sauf si le bleu vous convient déjà comme ça, si je le souhaite, eh bien je peux très bien aller refaire une correction sélective là-dessus, voilà, Alt à la jonction entre les deux calques, clic, hop, et ça me crée un masque de fusion, d'écrêtage. Donc c'est-à-dire que ça ne s'applique qu'à ça. Et dans la correction sélective, pareil, je vais peut-être baisser le jaune. En fait, quand vous baissez le jaune dans le bleu, ça a tendance à augmenter le bleu. Donc on va baisser le jaune. Ouais, c'est bien, c'est sympa. On va ensuite aller sur le cyan, et si je baisse le jaune aussi dans le cyan, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, vous voyez là, ça a un effet assez fort, ça donne un bleu encre assez profond, donc doucement. Si vous le montez en revanche, ouais, ça devient un peu terne, c'est pas très drôle. Donc mieux vaut baisser un tout petit peu ici, et si je monte un peu le cyan, ouais, c'est sympa, ça donne un bleu un petit peu moins profond peut-être, c'est assez sympa. Et enfin, sur la couleur bleue à proprement parler, c'est pareil, si je baisse le jaune, j'augmente le bleu, si je monte le jaune, je baisse le bleu. Donc en diminuant, vous voyez, là, ça fait tout de suite péter le bleu, mais là, je trouve que c'est trop fort, c'est pas joli. Voilà. Donc on va se rester là. Et bien sûr, ce calque, tout de suite, en mode couleur, comme ça a des actions beaucoup moins violentes. Avant, après, et on a du coup soutenu la couleur bleue. Là, on a une image qui, sur l'équilibre des trois couleurs, devient intéressante, et je peux par exemple travailler simplement avec des courbes classiques, des niveaux, l'aspect esthétique global de l'image. Soit vous aplatissez l'image maintenant et vous retravaillez sur des nouvelles bases, on peut faire ça par exemple, soit sinon, vous allez fusionner les calques sous-jacents en faisant CTRL plus SHIFT plus ALT plus E, qui va vous générer un nouveau calque en couleur.
qui est en train de se passer là. Et ce nouveau calque en couleur est représentatif en gros de la fusion de toutes les étapes précédentes. Et sur cette image, donc qui est, je me répète, représentative de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, et ben on peut par exemple essayer de faire un niveau, CTRL plus L. Et on va voir si je peux par exemple baisser un tout petit peu le fond de ciel, voilà, pas grand chose, hein, voilà, juste ça. Est-ce que si je remonte sur les tons moyens, en remontant c'est intéressant? Ouais. Bof. Enfin si on remarque, pourquoi pas, ça donne un peu de peps. On remonte quand même globalement l'image, mais on perd un peu en contraste. C'est pas grave, on va rattraper ça à la courbe. Vous faites OK. Et enfin, CTRL plus M pour faire une courbe. Et là, par exemple, pour la courbe, je vais m'en servir pour aller contraster. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher fond de ciel ou quoi que ce soit. Je vais cliquer sur le doigt. Et par exemple, je veux aller mettre en relief la trompe. Du coup, je vais me rendre dans la partie sombre de la trompe. Et je vais descendre ce niveau-là. Donc c'est normal, ça va faire monter. Et je veux par exemple mettre en relief les bordures parce que j'ai pas envie de les perdre et je vais remonter. Voilà, ces structures-là. Toc. Et là, vous voyez, j'ai baissé le contraste, donc ça devient plus sombre dans le cœur de la trompe et j'ai monté le pourtour, du coup on récupère l'information. Avant, après. Et là, on a une dynamique d'image qui est quand même beaucoup plus intéressante. Voilà. Et si vous la trouviez trop sombre en règle générale, avec cette dynamique, eh bien vous pouvez refaire une courbe dessus, CTRL M par exemple, vous placez dans la courbe et léger, hein, doucement, voilà, toc, juste ça, avant et après. Et vous voyez que ça rebooste l'ensemble de l'image. Voilà, donc on a un équilibre des couleurs et en fait l'idée c'était de vous montrer un principe. Et vous pouvez tout à fait continuer à travailler, aller chercher des couleurs qui vous plaisent, renforcer le rouge ou alors renforcer le doré. C'est très libre, hein. On peut avoir toutes les configurations possibles tant que ça vous plaît. Voilà comment est-ce qu'on peut gérer les trois couleurs en SHO sous Photoshop. Sachez que cette démarche là qu'on vient de voir, même si elle fait suite à PixInsight, en fait elle peut être faite directement à la sortie de votre mixage SHO. On n'était pas du tout obligé de passer par les phases PixInsight, mais c'était intéressant de travailler dessus pour avoir les différents outils. Toutes les phases qu'on a fait sous PixInsight et qu'on vient de voir maintenant, en fait on peut les faire uniquement sous Photoshop. Sachez que Photoshop, et ça c'est un point de vue perso, mais je trouve que ça se vérifie souvent quand même, d'autres partagent ce point de vue là, Photoshop gère vachement mieux les couleurs, la saturation et compagnie. Tiens, d'ailleurs on n'a pas fait de saturation, on peut toujours voir ce que ça donne. Donc c'est un teint de saturation, hop, et on va monter un peu la saturation, voir si ça donne quelque chose de sympa. Voilà, ça donne un peu plus là, je monte à 10 par exemple, et je vais me mettre en mode couleur. Toc, voilà. Ça c'est avant. Et ça c'est après, et je donne un peu plus de couleur, ou alors sinon vous pouvez faire une vibrance, hein, si vous voulez pas faire la teinte de saturation. Vibrance c'est ça là, c'est ce petit icône en forme de triangle, vous cliquez dessus, ça marche un peu comme une saturation, mais ça, en fait ça booste les couleurs présentes dans l'image. Et on va monter la vibrance par exemple, voilà, on va voir ce que ça va donner, ouais, c'est pas mal aussi, c'est même presque plus sympa, et vous pouvez même soutenir un poil la saturation avec, toc, voilà, en mode couleur. Hop. Voilà, avant et après, et vous voyez que ça booste bien la couleur. Voilà, donc le traitement en ce qui me concerne serait terminé pour la couleur SHO sous Photoshop et PixInsight. Ce que je fais en général là, c'est que j'enregistre cette image, je retourne sous PixInsight, parce que vous avez remarqué, hein, mes étoiles elles ont quand même pepsé dans tous les sens, et je fais une réduction d'étoiles avec le Full Star Mask qui va bien pour réduire l'ensemble, et je fais ensuite, après la réduction d'étoiles, pour diminuer tous ces petits lampions, je fais un process ACDNR, c'est-à-dire un anti-bruit, en prenant en considération couche luminance, couche chrominance, réglée doucement, pour que ça lisse l'ensemble des défauts qui pourrait y avoir, sans aller non plus trop cramer faire perdre les détails. Et pour ça, bien sûr, il faut un masque approprié, spécial, qui met en évidence le fond de ciel en particulier. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura été plaisante et surtout qu'elle vous sera utile. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.